Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'avais besoin de prendre mon temps, de réfléchir un peu à la direction de la chaîne, mais je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'est pas vraiment le sujet. Là, le sujet actuel, c'est un truc qui me tient à cœur depuis un petit moment de vous en parler, de vous expliquer un peu ce qui se passe, on va dire, sur YouTube depuis à peu près maintenant un an. Ouais, ça doit faire un an et demi que je collectionne Yu-Gi-Oh! Et que je fais des vidéos sur Yu-Gi-Oh! Voire plus. Et je voulais vous parler d'un problème que je trouve énorme et en fait qui est un truc vraiment très problématique pour les petits youtubeurs Yu-Gi-Oh! C'est en fait les avant-premières. Alors vous allez me dire, putain, mais les avant-premières c'est génial, qu'est-ce qu'ils racontent et tout. On va bien préciser tous les points, je dis pas que les avant-premières c'est full négatif, mais je dis juste que les avant-premières Yu-Gi-Oh! C'est très pénalisant pour les petits youtubeurs Yu-Gi-Oh! Qui veulent commencer. C'est presque en fait une concurrence déloyale énorme, mais vraiment énorme. Donc on va directement passer sur mon YouTube pour vous montrer un petit peu des données et comparer avec certains youtubeurs. Bon, déjà on va parler en fait, et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est une avant-première dans Yu-Gi-Oh! Une avant-première dans Yu-Gi-Oh! C'est donc en fait Konami qui va demander en fait à un youtubeur de présenter une display qui va bientôt sortir. Donc une display, c'est une boîte de booster qui va bientôt sortir, donc une extension. Et en fait, en échange de faire cette vidéo-là pour présenter cette display, en fait, Konami va lui envoyer la display gratuitement. Donc en fait, c'est un échange en quelque sorte. C'est je te donne une display et tu fais une vidéo sur cette display-là qui n'est pas encore sortie pour faire monter un petit peu le hype. Le but d'une avant-première, c'est vraiment de faire monter une hype, d'essayer de faire vendre dans le futur la display et de montrer un peu les ratios, etc. Donc au niveau des côtés positifs, je vais y aller très rapidement, au moins, voilà, ceux qui sont fans des avant-premières, et je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, mais moi j'adore voir des avant-premières, mais je vous expliquerai après tous les points négatifs. Là, je vous parle des points positifs. Donc les points positifs, clairement, c'est d'avoir en gros des infos en avance sur les prochaines sorties. Donc de savoir les ratios, de connaître si vraiment la display est intéressante ou pas pour pouvoir ensuite l'acheter ou non. Et en plus, c'est vrai que certains youtubeurs sont très francs-parler, donc des fois ils vont vous dire oui, cette display vraiment vaut le coup, et des fois ils vont vous faire sous-entendre qu'elle vaut pas forcément le coup. Et donc ça, il faut quand même mettre un point d'honneur pour beaucoup de youtubeurs qui vraiment pour le coup sont assez réglo. Certains sont vraiment très vendus, on va dire clairement les choses. Toutes les displays sont folles d'après eux, mais d'autres sont vraiment très réglo et vraiment pour le coup, il faut quand même respecter ça. Donc je critique pas bien sûr les youtubeurs, je critique en fait en soi les avant-premières. Les points négatifs, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs là-dedans, oui voilà, c'est les ratios, c'est du coup de donner des displays gratuites à des youtubeurs qui peuvent leur permettre aussi d'agrandir leur collection, ça je trouve que c'est une bonne chose. Mais voilà, c'est tout quoi. Et après, c'est bien pour vous, pour savoir les ratios, pour commencer à savoir s'il faut acheter la display, pour savoir un peu comment préparer vos futurs achats sur Card Market pour si la méta change, etc. Bon voilà, on a parlé de tous les points positifs. Les points négatifs, maintenant, le problème, c'est que, en fait, une fois que les avant-premières sont sorties, la display est vue. Il n'y a pas que des avant-premières en française, donc il y en a en anglais, en allemand, etc. Et une fois que les avant-premières sont passées, t'as beau faire n'importe quelle vidéo opening sur ta chaîne, je vais vous montrer en fait. On va sur ma chaîne, on va aller dans vidéo, et vous allez voir qu'en fait toutes mes vidéos opening en quelque sorte, elles font que dalle de vues. Je vais vous montrer du coup par exemple moi les vues que je pourrais faire sur des vidéos opening. Là par exemple, on va prendre les Ghosts from the Past. Allez, on a ouvert 6 cases Ghosts from the Past, 280 vues, et encore ça c'est pas mal par rapport à ce que je fais d'habitude. Allez, par exemple, deck de structure, 121 vues. 2 displays Battle of Chaos, 135 vues. Genre vraiment, les vues sont très limites. Et par exemple, tu vas sur une avant-première des Boxteen de Yubel, là par exemple, c'est pas du tout que je critique le youtubeur, hein, rien à voir, mais il a fait 14 000 vues. Alors déjà, il a une meilleure source d'abonnés, on va pas se mentir, il a déjà 14 000 abonnés, mais si je dois prendre, je sais pas, quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que moi, et qui a des avant-premières, ça va être un peu compliqué d'en trouver, on va essayer d'en trouver. Team Level Up Guyane. Il a à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Après, moi, j'ai beaucoup moins d'abonnés Yu-Gi-Oh! Parce qu'avant, je faisais pas du Yu-Gi-Oh! On regarde, en fait, l'avant-première, elle a fait 1200 vues. Moi, si je devais ouvrir cette display-là à l'heure actuelle, dans quelques jours, là, je ferais, allez, 120 vues maximum.
Et encore, c'est même pas sûr. Et en fait, ça fait une sorte de concurrence déloyale au même titre d'abonnés, au même nombre d'abonnés. Tu vas avoir quelqu'un qui va faire plus de 1000 vues, qui aura sa display gratuit. Et un YouTuber qui veut se faire un peu des remarquer, qui veut justement essayer de faire un peu de vues, il va faire 120 vues. Même franchement, si on va regarder les petits YouTubers, il y en a, ils font, j'ai vu, mais des fois ils font 5 vues, ils font 10 vues. Ça me choque en fait, leurs vidéos sont même pas mal. Ils font des fois peut-être que juste 50 vues, et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça laisse pas la place aux gens. Et en plus, leurs displays sont gratuites à ces fameuses avant-premières. Les displays sont gratuites. Certains même, je pense que pour les très gros, par exemple Zulu et Doc7, je pense que c'est peut-être même rémunéré. Après, pour les petits youtubeurs, ça j'ai la confirmation sûre et certain que c'est en gros on t'envoie la display et tu fais une vidéo dessus. Mais voilà, en fait la concurrence est hyper déloyale, déjà parce qu'ils ont un nombre d'abonnés plus grand que nous, et en plus derrière, ils ont une display gratuite, plus une vidéo sur leur chaîne qui est en avance par rapport à la date de sortie. Vous voyez là c'était 8 jours, à peu près 9 jours avant la date de sortie. Et donc en fait ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de problèmes. Vous vous en foutez potentiellement, vous vous en foutez parce que voilà, vous n'êtes pas sur YouTube. Mais si tu as envie de te faire remarquer sur YouTube, quand même Yu-Gi-Oh! La plupart du temps, ce que les gens regardent, c'est quand même des openings parce que c'est super intéressant. C'est comme dans Pokémon, on regarde les vidéos ouverture parce que c'est cool. Et c'est qu'en fait là, ça crée une concurrence déjà au niveau des abonnés qui est déjà presque insoutenable. On peut pas rivaliser par rapport à ça. Et en plus, derrière, on leur donne la chance de présenter une display qui est pas encore sortie en avance. Et donc en fait, tout le monde va regarder leurs vidéos et derrière, nous, on ne fera plus aucune vue sur nos vidéos. Alors bon. C'est vrai que c'est pas la fin du monde, vous allez me dire, mais un peu quand même, parce que quand t'achètes une display, enfin, je sais que moi j'achète pas mes displays pour ensuite faire des vues sur YouTube, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, en tout cas, pour les petits YouTubeurs, se rembourser un petit peu notre display en faisant une vidéo. Par exemple, moi je sais que j'ai fait des fois des vidéos où j'ai une Starlight dessus, mais vraiment, que je top une Starlight, une Ghost ou pas, en fait ça change rien à mon nombre de vues, vraiment. Pour vous dire à quel point, c'est même pas, les gens regardent pas en fonction de ce que tu vas toper dans ta vidéo, ils regardent juste pour savoir les ratios. Dans Yu-Gi-Oh! C'est vraiment ça. Elles sont présentes que quand c'est des avant-premières en fait. Et c'est ça qui est triste en fait, c'est que ça casse un petit peu ce délire-là de regarder juste des vidéos parce que le gars il a topé une belle carte. Et je trouve ça un peu dommage. Donc celle-là m'a pris beaucoup de temps pourtant à la faire et ça m'a rapporté que 24 centimes. Bon encore j'ai de la chance, j'ai la monétisation. Certains n'ont même pas la monétisation. Mais 24 centimes pour à peu près, on va dire, entre déjà au moins 1 heure de montage, enfin de tournage, 1 heure où tu tournes, 1 heure de montage, plus encore quelques temps pour les miniatures, l'upload et tout, 3 heures pour 24 centimes, c'est pas rentable, sachant que moi j'ai payé mes displays, je les ai pas eu gratuites, donc ça fait mal. Sachant qu'en plus ces youtubeurs-là ont la plupart du temps des boutiques partenaires qui leur donnent encore des displays pour les ouvrir ensuite et faire la pub, là cette fois-ci à la boutique. Donc en fait, je trouve que c'est une concurrence de ouf parce que nous, vas-y les petits youtubeurs, on va charbonner, on va payer nos displays comme tout le monde, on va faire des vidéos pour vous présenter le truc, et en fait, de manière tout au moins logique par rapport au marketing, hein, c'est du marketing, après c'est les entreprises, hein, c'est la boutique, c'est Konami, et ils vont donner en fait des displays gratuits à des gens qui ont déjà énormément d'abonnés et qui font déjà beaucoup de vues, que je sais même pas si un jour en fait j'arriverai à me faire une petite place sur YouTube via Yu-Gi-Oh! Parce que en fait je trouve que c'est très 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 concurrentiel et surtout très déloyal pour beaucoup de choses. Après, moi, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que je fasse tourner mon contenu plus sur du compétitif, sur du méta, ou que je trouve un moyen de faire des vues autrement. Donc c'est pour ça que maintenant, je n'ouvrirai pas toutes les displays. Avant, je voulais ouvrir toutes les displays, mais je vois que pour 140 vues, c'est pas la peine. Donc voilà, ce qui va changer sur la chaîne, en tout cas, c'est que maintenant, je vais vraiment ouvrir ce qui me plaît et ce qui peut me permettre de jouer méta. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là, un petit peu courte, vous aura plu. C'était juste mon avis, voilà, sur les avant-premières, c'était pas du tout un clash par rapport à des youtubeurs qui pourraient faire des avant-premières, c'était juste, voilà, mon avis, pourquoi on galère autant, nous les petits youtubeurs, à faire des vues, pourquoi c'est aussi galère sur Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, c'était vraiment juste pour vous présenter tout ça. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, mettre le petit like, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des avant-premières. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que vous kiffez parce que ça permet tellement de savoir les ratios, de savoir si tu vas acheter la display, de voir comment la méta va évoluer, enfin c'est trop important en vrai et je sais.
Mais c'est vrai que du coup, moi, de l'avis youtubeur, ça me pénalise énormément sur vraiment la possibilité de faire des vues. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, et puis sur ce, les gars, peace.